Il y a un peu plus d'un an, j'étais gros, enrobé, en bon point, appelle ça comme tu veux. Inutile de te préciser que je ratais pas beaucoup de repas à l'époque. Surtout les grecs entre potes, les gros burgers ou les pizzas, les McDo, enfin toutes ces conneries. J'ai perdu 25 kilos depuis cette photo et je vous ai tout documenté dans une vidéo de transformation. D'ailleurs, je vous remercie infiniment pour vos retours. Quand j'ai commencé la muscu, je faisais n'importe quoi. J'ai quand même pris du muscle, mais j'étais bien gras. Avec le temps, beaucoup d'essais et d'erreurs, j'ai appris plein de choses pour devenir sec et surtout maintenir un physique athlétique. Vu que je suis passé par là, je suis certain d'avoir plein de choses à t'apprendre sur la perte de poids ou la prise de muscle et surtout comment maintenir tout ça. Voici mes 10 meilleurs conseils pour perdre du poids. Premier conseil, gros volume, faible calorie. La sensation de faim, c'est une des choses les plus difficiles à gérer pendant une restriction calorique. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est possible de pas la ressentir même en sèche et même quand t'as un gros appétit comme moi. Ouais, t'as bien entendu. T'as pas besoin de t'affamer, de t'isoler, de couper toute ta vie sociale pour atteindre ton objectif. Tu peux avoir une diète qui te fait kiffer et sans avoir l'impression de te restreindre tout le temps. Et pour ça, il faut que t'aies le ventre plein. Ton meilleur allié, c'est le volume alimentaire. Et la meilleure famille d'aliments pour ça, c'est les légumes. Tu peux en consommer autant que tu veux. Remplace le wok à volonté par des légumes à volonté et je te garantis que t'auras des résultats. Et je te vois venir. Mais j'aime pas les légumes, c'est pas bon! Il y en a forcément un que t'aimes bien ou que tu détestes moins que les autres. Je te laisse en trouver un et une fois que tu l'as en tête, tu vas sur Marmiton ou sur YouTube, tu regardes une recette et tu l'adaptes. La plupart du temps, il y aura beaucoup d'huile, de beurre, ce genre de choses. Tu diminues les portions, mais au moins tu vas trouver une manière de cuisiner un légume que tu kiffes. Et voilà, t'as intégré un peu de légumes dans ta diète. En plus de ça, c'est blindé de vitamines, de minéraux, donc c'est excellent aussi pour ta santé. D'ailleurs, j'ai quelques recettes qui m'ont beaucoup aidé et qui m'aident encore à l'heure actuelle quand j'ai des petites faims. Si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire, je te ferai une vidéo dédiée. Deuxième astuce, mange beaucoup de protéines. Il y a énormément de recommandations sur internet de combien de protéines manger. Je vais faire une règle très simple, c'est ma façon de procéder. Tu multiplies ton poids de corps par 2. Si tu fais 80 kg, alors tu dois consommer 160 grammes de protéines par jour. Tu peux même encore augmenter un petit peu plus, puisque ça t'aide à maintenir et à construire ta masse musculaire. Et en plus de ça, ça a un effet de satiété très important. Un autre point positif et pas des moindres, c'est que la digestion des protéines brûle des calories. Entre 20 à 30% des calories consommées par une source de protéines sont brûlées pendant la digestion, contre 5 à 10% pour les glucides et 0 à 3% pour les lipides, il me semble. Donc pour 100 calories de protéines, t'as en fait qu'environ 70 calories. Par contre, par rapport à mes recommandations sur les protéines, il y a une petite exception. Si t'es en surpoids ou que t'es obèse, ça sert à rien de multiplier par 2 ton poids de corps. Si tu fais 130 kg, il n'y a aucun intérêt de consommer 260 grammes de protéines, c'est beaucoup trop. Surtout si t'as pas vraiment de masse musculaire. Si t'es dans ce cas, tu prends une fourchette entre 160 et 180 grammes de protéines, ce sera largement suffisant. Troisième conseil, jouer avec les glucides. Au départ, quand tu commences une diète, tu vas perdre du poids très vite. Au départ, ça va être principalement de l'eau et ensuite des graisses. Le simple fait de te mettre au sport, de bouger, ça va te faire perdre du poids. Mais au bout d'un moment, tu vas atteindre un plateau, tu vas stagner. À ce moment-là, le macronutriment avec lequel tu vas jouer, c'est les glucides. Étant donné que, comme on l'a vu, tu as besoin de protéines absolument et que les lipides sont essentiels pour une bonne santé hormonale, c'est les glucides avec lesquels tu vas venir jongler. Et je te parle de baisser les glucides. Pas de les supprimer, pas de diète cétogène ou ce genre de truc, c'est beaucoup trop extrême. Une stratégie qui m'a beaucoup aidé, c'est de placer mes glucides autour de l'entraînement, avant et après. Puis si on y réfléchit bien, les glucides, c'est une source de carburant pour le corps. Si tu t'entraînes à 16 heures, t'as pas vraiment d'intérêt d'en consommer à 8 heures. Surtout qu'on est dans une société où la plupart des travails, c'est des travails d'ordinateur, derrière un bureau. Est-ce que t'as vraiment besoin de glucides dès le matin? Je pense pas. Garde-les pour avant et après ton entraînement, comme ça tu feras des bonnes séances, même en sèche. Quatrième conseil, être plus actif grâce au NEAT. Le NEAT, en gros, c'est l'activité physique non sportive. C'est un allié vraiment très sous-estimé pour perdre du gras. Ça inclut des activités comme marcher, prendre les escaliers, gesticuler. Et je te demande pas non plus de gesticuler exprès, genre... Ouais. Ce que je te conseille, c'est de marcher plus. Après manger, par exemple, tu sors un petit peu prendre l'air, tu fais une bonne balade digestive. Si tu as l'habitude de te garer à côté de ton taf, tu vas te garer un peu plus loin. L'effet cumulé de toutes ces petites actions brûle pas mal de calories sur une journée, mine de rien. Alors à l'échelle de la semaine, du mois, c'est incroyable. Tu peux suivre ton nombre de pas sur ton iPhone, et j'imagine que c'est pareil pour Android. Donc si tu es plutôt inactif, je te conseille de commencer par 5000 pas par jour, et tu monteras progressivement à 6000, 7000 jusqu'à 10 000. 10 000, c'est un très bon objectif sur le moyen terme. Cinquième conseil, et celui-là pas des moindres, entraîne-toi vraiment. La plupart des gens qui vont à la salle, ils font n'importe quoi. Ils y vont sans structure, aucune idée des exercices qu'ils vont faire, et entre les séries, ça prend 5-10 minutes de pause pour scroller sur TikTok. Ils font juste acte de présence et ils se donnent bonne conscience en se disant que ça y est, ils se reprennent en main, ils font du sport. Sois pas comme eux, s'il te plaît. Va à la salle avec un objectif clair, un programme structuré de manière intelligente, et surtout, pratique la surcharge progressive. C'est quoi la surcharge progressive? C'est imposer à ton corps plus que tu as fait à la séance précédente. Si par exemple tu as fait 9 répétitions au développé couché à 60 kg,
Il faut qu'à la séance d'après, tu essayes de faire 10 répétitions. Si tu vois que c'est relativement facile, tu peux passer à 62,5. Vas-y petit à petit, encore une fois, palier par palier, et au fil du temps, c'est comme ça que tu verras des résultats. Tu verras ton corps se transformer, brûler du gras, construire du muscle, bref, un vrai cercle vertueux. Surtout que le muscle, c'est un tissu qui est actif métaboliquement, donc même au repos, grâce à tes muscles, tu vas brûler plus de calories. Sixième conseil, ne bois pas tes calories. Qu'est-ce qui te cale le plus? 200 calories de jus d'orange ou 200 calories de poulet? Boire ces calories, c'est une très bonne méthode pour prendre du poids. Si t'es habitué au soda, remplace-les par leur version zéro. Si t'es vigilant à propos des édulcorants, oriente-toi vers de l'eau gazeuse. C'est un excellent coupe-faim d'ailleurs. Bois une dizaine de gorgées d'eau quand t'as super faim et je te garantis qu'après ton appétit va passer très vite. Choisis des boissons comme l'eau, le café, le thé. Le déficit calorique, c'est le facteur le plus important pour perdre du poids. Et boire ses calories, c'est clairement pas la meilleure stratégie pour atteindre ce fameux déficit. Septième astuce, compte tes calories. J'ai parlé à des potes qui commençaient à s'intéresser un peu à la muscu et surtout à la nutrition. Et quand je leur ai conseillé de compter leurs calories, ils m'ont regardé comme si c'était une épreuve impossible, genre un truc insurmontable. Sauf que c'est super important au début quand t'as pas forcément trop de notions des quantités, des macronutriments. On peut vite déraper, surtout avec des aliments riches comme l'huile d'olive, le beurre de cacahuète. C'est pas forcément une habitude que tu auras besoin de garder toute ta vie, parce qu'au bout d'un peu de pratique, tu commenceras à développer ton œil. Tu te diras que ça représente à peu près 100 grammes de féculents, ça représente 150 grammes de poulet, etc. C'est un truc que je conseille vraiment aux débutants, et ensuite tu pourras t'en détacher petit à petit. Parce que c'est vrai que ça peut être contraignant sur le long terme de devoir tout peser au gramme près. Pour commencer, je te conseille les applications MyFitnessPal ou Fat Secret. En plus de ça, tu peux directement scanner les codes barres dans l'appli, c'est super pratique. Tu as juste à peser, tu scannes le code barre, tu as l'aliment et ensuite tu gères les quantités. Huitième conseil, reste occupé. Perdre du poids, c'est une épreuve mentale avant tout. Tu vas devoir résister aux tentations quand tu sors dans la rue, les odeurs charmantes qui sortent des restaurants et tu peux vite tomber dans un engrenage où tu penses H24 à la bouffe. Et t'inquiète pas, c'est normal, je suis complètement coupable de ça aussi. Je suis le premier à regarder des grosses vidéos dégustation de taclar 3 viandes pendant que je suis en sèche. Je dois être sado, je sais pas, mais c'est comme ça. Et pour éviter d'avoir toutes ces pensées négatives, il va falloir que tu t'occupes l'esprit. Si t'as un hobby ou un projet que t'as un petit peu délaissé, c'est le moment de te mettre dedans à fond. Ça va vraiment te vider l'esprit, tu peux même jouer un petit peu à des jeux vidéo. C'est un truc qui va te faire penser à autre chose et t'auras plus justement ces images de nourriture en tête H24. Neuvième conseil, prépare tes repas à l'avance. Imagine, tu rentres du travail, t'es épuisé et surtout affamé. Tu décides de regarder ce que t'as à manger. Tu ouvres ton frigo et là tu fais face à un choix. D'un côté, t'as une option délicieuse et facile à consommer. Et de l'autre, t'as un filet de poulet et du riz. Tu sais très bien que la meilleure décision à prendre, c'est de te cuisiner ce poulet et de te faire ça à manger. Mais t'as trop la flemme. Alors tu vas suivre le chemin de la facilité et avaler ce pot de Ben Jerry's. Et comment tu peux contrer ça? Premièrement, tu vas éliminer toutes les tentations qui se trouvent chez toi. Tu vas vider ces placards où il y a des bonbons, des gâteaux, des sucreries en tout genre. Tout ça, tu les vides. Si t'as pas de tentation, ce sera beaucoup plus simple de pas craquer. C'est beaucoup plus improbable que t'ailles sortir de chez toi si t'es fatigué pour aller te prendre un gâteau ou commander à manger. Et en plus de ça, pendant le trajet, t'auras le temps de réfléchir à ça et tu le feras en connaissance de cause. Mais l'autre astuce pour te faciliter encore plus la vie, c'est de faire du meal prep, c'est-à-dire préparer tes repas à l'avance. Ça élimine toute la friction de faire à manger quand t'es fatigué et ça t'enlève aussi toutes ces décisions à prendre de qu'est-ce que je vais manger ce soir, qu'est-ce que je vais manger ce midi. Là, tout est déjà prêt et c'est carré. Tu fais 1 ou 2 sessions de cuisine par semaine, tu stockes ensuite tes aliments au frigo. Quand t'as faim, tu les fais réchauffer, et voilà, c'est aussi simple que ça. T'as rendu un truc un peu compliqué et prise de tête, genre cuisiner du poulet au dernier moment le soir quand t'es fatigué, un truc aussi simple que littéralement le mettre dans ton micro-ondes, attendre 2 minutes et c'est prêt. Si tu fais ça, t'as littéralement craqué le code de la perte de gras. Et si tu combines ça avec le fait de compter tes calories, c'est encore plus puissant. Parce que là, tu sais qu'au gramme près, t'as toutes tes macros, tes calories, t'es sûr à 100% d'être en déficit. C'est vraiment jouer au jeu de la diète en mode facile. Ça offre une sérénité immense, t'as pas idée. Tu remplaces le chaos des décisions à prendre en permanence par de l'ordre et la sérénité que t'apporte l'organisation. Dernière astuce, anticipe l'imprévisible. Mais c'est pas possible d'anticiper l'imprévisible puisque par définition c'est imprévisible. Je m'explique. Il y a forcément un moment où les conditions feront que c'est quasiment impossible de suivre le plan. Dans ce cas-là, tu dois déjà avoir une alternative en tête. Par exemple, si tu fêtes l'anniversaire d'un de tes proches au restaurant, tu peux opter pour l'option la moins calorique. En général, ça va être du poisson et des légumes ou une salade. Même s'il faut faire attention avec les salades, parce qu'en général, il y a quand même beaucoup de lipides un petit peu qui se retrouvent dans l'huile, dans la sauce. Mais bref, j'ai une bonne nouvelle, t'es pas nécessairement obligé de faire ça. Tu peux complètement te faire plaisir de temps en temps avec un cheat meal, tant que la majorité du temps, tu respectes ta diète. Ça te fera surtout beaucoup de bien mentalement avant de repartir juste après. Quand tu auras retrouvé un petit peu ton environnement, que tu seras chez toi et que tu pourras cuisiner comme tu le souhaites. Un cheat meal de temps en temps, c'est un grand oui. Par contre, les gros cheat days à base de croissant jus d'orange le matin, pizza et crème glacée en dessert le midi et asiatique à volonté le soir, c'est compliqué. Ça te fera du bien sur le moment, mais après tu vas culpabiliser et ça va littéralement ruiner tous tes efforts des semaines précédentes. Tout ça juste pour un petit plaisir éphémère. C'était mes 10 astuces pour perdre du poids. J'espère que tu as appris des choses, ça t'a donné des idées aussi pour appliquer ça concrètement dans ta vie, parce que c'est cool de regarder ce genre de contenu, mais si tu veux des résultats, il va falloir
falloir vraiment que t'appliques ce que je te dis. Et franchement, fais-moi confiance, ça a marché sur moi. Je suis pas si spécial que ça peut marcher aussi sur toi. Like cette vidéo et abonne-toi si t'as kiffé. Moi, je te dis à la prochaine. Et surtout, n'oublie pas, la patience est nécessaire pour passer du rêve à la réalité. C'était Douglas, je te dis à la prochaine. Mouah.